Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais revenir sur l'affaire, ou plutôt le scandale Kipus Afrique. Comme je l'ai dit dans mon premier teaser, ma première annonce donc, l'État a confié à une entreprise privée la vidéo-verbalisation et l'établissement de tous les documents de transport. Permis de conduire, carte grise, permis de transporteur et autres cartes de transport. Problème, depuis plus d'une décennie, l'entreprise Kipux, qui a obtenu ce très juteux contrat, gère ses différentes activités dans une totale opacité et cela n'a ému personne parmi ceux qui, au cœur de l'appareil d'État, étaient en charge de l'application, la saine application de la convention liant cette société à l'État ivoirien. Pourtant, il s'agit d'une affaire de gros sous. Tenez, rien qu'en 2022, Kipus a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards 400 millions de francs CFA. Et encore, on aurait légitimement raison de douter de la véracité de ces chiffres, puisque c'est l'inspection générale des finances qui l'affirme, une structure publique donc, et elle écrit noir sur blanc, l'inspection générale des finances, que l'État n'avait jusqu'ici aucune possibilité de suivre et de contrôler les sommes que perçoit quotidiennement Kipux. Sur une décennie, l'État a dû perdre quelques dizaines de milliards et il serait utile que le gouvernement diligente une enquête financière et judiciaire, doublée même d'un audit exhaustif de l'entreprise Kipux, comme suite à donner à mon enquête dont l'article sera publié la semaine prochaine. Ce qui fait vraiment très mal dans cette affaire, c'est que les principaux acteurs sont tous des personnalités qui auraient dû protéger le régime dont ils pourraient, par leurs actes, ternir la réputation. Il y a le ministre des Transports du gouvernement sortant et ses services, et il y a le DG de Kipus Afrique, M. Kone Ibrahima, qui vient d'être élu député du parti au pouvoir dans la circonscription de Séguélon-Bongahara, c'est dans le district du Denguélé. Voilà, mesdames et messieurs, un rapide point que je voulais vous faire sur cette affaire en promettant de vous revenir dès la semaine prochaine avec l'article global qui sera publié sur notre site www.l'enquêteurdéterminé.net. À très très bientôt. Inch'Allah.